Kim Kardashian est actuellement au cœur d'un violent lynchage en ligne. La raison ? Avoir publié des photos jugées totalement déplacées et superficielles le jour même de la mort de sa grand-mère légendaire MJ. Alors que la rumeur enfle, Kim affirme qu'il s'agissait d'une simple erreur de publication automatique. Mais en coulisses, la momagée Kris Jenner est totalement dévastée. Toute la dynastie Kardashian-Jenner était incroyablement proche de leur grand-mère. À 91 ans, la véritable reine de l'ombre de cette famille s'est éteinte, laissant derrière elle des décennies de secrets, de business et une immense zone d'ombre. Comment Kim a-t-elle pu commettre un tel impair le jour le plus sombre de sa mère ? S'agit-il d'une simple coïncidence temporelle ou d'un manque d'empathie flagrant qui caractérise la machine Kardashian ? Et surtout, qui était réellement Mary Jo, cette femme discrète qui a pourtant posé les bases de l'empire le plus puissant de la pop culture ? Bienvenue sur Famous Shadows. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de ce drame familial, entre maladresse publique, deuil hollywoodien et théories mystiques. Installez-vous, l'enquête commence maintenant. L'internet a été pris de court. Alors que les sœurs Kardashian-Jenner commençaient à publier leurs hommages respectifs à MJ, Kim partageait des vidéos d'elle, en train de faire des pirouettes de cheveux au bord de l'eau, l'air de n'en avoir strictement rien à faire. Face au déferlement de haine, la star de télé-réalité a dû éteindre l'incendie en urgence. Elle a rapidement clarifié que ce post était planifié depuis plusieurs jours, bien avant que la santé de sa grand-mère ne bascule. Elle a ajouté « Mon cœur est complètement avec ma famille. Ces derniers jours, j'étais aux côtés de ma mère et de ma grand-mère. » Pour rattraper le coup, Kim a enchaîné avec un long message vibrant qualifiant MJ de meilleure amie, de partenaire de potin et de jumelle éternelle. Elle a même révélé une anecdote amusante. MJ possédait un compte Instagram secret, un Finsta, pour espionner ses petits-enfants en toute discrétion. Plus touchant encore, Kim a partagé des captures d'écran de leur dernière conversation de groupe. On y découvre une routine surprenante. Chaque matin, Kris Jenner envoyait des versets de la Bible à sa mère. Et c'est à ces messages sacrés que MJ répondait avant de s'éteindre. Mais Kim reste Kim. Même dans le deuil, elle a réussi à surprendre son audience en publiant une photo des pieds de sa grand-mère, affirmant que MJ était fière d'avoir des pieds d'apparence extrêmement jeunes pour son âge et qu'elle aurait absolument voulu que le monde entier le sache. Au-delà de ces excentricités typiques de la famille, la perte est colossale, en particulier pour Kris Jenner, qui redoutait ce jour plus que tout au monde. Pour Kris Jenner, la mort de sa mère est un traumatisme absolu. Dans des séquences d'archives de leur émission, la matriarche s'effondrait régulièrement en larmes à la simple idée que sa mère puisse disparaître un jour. C'est une réalité brutale à laquelle l'argent ne peut rien changer. À 91 ans, MJ a vécu une vie longue et pleine. Mais pour Kris, le vide est immense. D'autant plus que l'année 2024 avait déjà porté un coup fatal à la famille. Le 18 mars 2024, Karen Houghton, la sœur unique de Kris Jenner, s'éteignait brutalement à la suite d'un arrêt cardiaque. Pour ceux qui ne connaissent pas la lore profonde des Kardashian, Karen était la pièce manquante et hautement polémique du puzzle. Elle avait poussé la chirurgie esthétique jusqu'à vouloir ressembler trait pour trait à sa sœur Kris, tout en entretenant une relation conflictuelle avec elle, lui reprochant souvent de ne pas partager son immense fortune. La mort de Karen avait brisé le cœur de MJ. Kris Jenner avait elle-même confié dans un épisode que sa mère, accablée par la douleur de perdre sa propre fille, refusait de sortir de son lit. Cette succession de drames rapproche dangereusement Kris d'une solitude totale. Aujourd'hui, elle n'a plus de parents, plus de frères ou sœurs. Elle est la seule gardienne de sa génération, et cela n'a pas manqué de réveiller une des théories les plus sombres d'Internet, la fameuse malédiction des sorcières Kardashian. Sur les forums et les réseaux sociaux, la mort de MJ a relancé un mythe persistant, le pacte des sorcières Kardashian. Selon cette légende urbaine qui circule en ligne, les ancêtres de la famille auraient passé un accord occulte au XIXe siècle pour garantir la gloire, la richesse et le pouvoir à toutes les générations de femmes de la lignée. Le prix à payer ? Attirer des hommes puissants pour consumer leur énergie et leur bonheur afin de nourrir l'empire. Les théoriciens du complot citent toujours les destins brisés des ex de la famille, de la déchéance de Scott Disick à celle de Kanye West, ou encore la transformation physique radicale de Rob Kardashian en 2014, que certains qualifient de sacrifice spirituel. Mais si l'on quitte les théories du complot pour regarder la réalité, l'histoire de Mary Jo Campbell est en fait le véritable calque de ce que sont devenues ses petites filles. Née en Arkansas en 1934, MJ a commencé sa carrière comme mannequin pour adolescents après avoir fréquenté une école de charme à l'âge de 15 ans.
Sa vie amoureuse a été tumultueuse. Un premier mariage à 18 ans avec son amour de jeunesse qui n'a duré que 2 mois. Une statistique qui bat le record des 72 jours de mariage de Kim Kardashian avec Chris Humphries. Mariée 3 fois, elle trouve la stabilité lors de son 3e mariage qui durera 40 ans, avant de devenir veuve en 2003, suite à un tragique accident de voiture. Mais ce qui est fascinant, c'est que bien avant la création des boutiques de vêtements Dash par Kim, Kourtney et Khloé, MJ avait ouvert sa propre boutique de mode en 1980 à San Diego, baptisée Shannon & Co. C'est sur le sol de ce magasin que la petite Kim Kardashian passait ses journées à compter les billets en chantant, développant ainsi l'éthique de travail et le sens des affaires agressifs qu'on lui connaît aujourd'hui. Malgré la richesse infinie de sa descendance, MJ a toujours refusé de se plier aux exigences du clan. En novembre 2025, lors d'une rare entrevue sur le podcast de Jay Shetty, Kris Jenner révélait que sa mère avait farouchement refusé de s'installer dans son immense demeure chaotique de Los Angeles. MJ tenait par-dessus tout à son indépendance. Elle préférait vivre recluse dans sa propriété de La Jolla, près de San Diego, face à l'océan, d'où elle envoyait quotidiennement des photos à Chris pour lui montrer la beauté des paysages. 2 fois survivante du cancer, ayant vaincu un cancer du côlon et un cancer du sein au prix de traitements lourds, elle incarnait une résilience qui forçait le respect de tout son entourage, une force tranquille que Kris Jenner a tenté de dupliquer pour bâtir son empire médiatique. La mort de MJ marque la fin d'une époque pour le clan Kardashian. Elle était le dernier ancrage à une vie normale, loin des caméras, du maquillage et des faux semblants d'Hollywood. Face à la mort, les millions de dollars et l'influence s'effacent pour laisser place à la dure réalité du deuil. Reste à savoir si Kris Jenner réussira à maintenir l'unité de sa famille sans le pilier qui l'a guidé toute sa vie. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le poste de Kim Kardashian était une simple erreur technique de programmation ou un manque de respect? Que pensez-vous de l'héritage secret laissé par MJ? Partagez vos théories dans les commentaires pour aider l'algorithme. Si vous avez aimé cette investigation, et abonnez-vous à Famous Shadows pour continuer à explorer les secrets les plus sombres des stars. Prenez soin de vous et à très vite.